Vous aviez de super ambitions de traçabilité et vous avez pris une grosse claque? C'est normal. Dans ce domaine, il y a encore un énorme décalage entre le rêve et la réalité. Aujourd'hui, ça semble encore impossible de déployer une traçabilité en continu et à grande échelle. Pourquoi? 1. À cause de la complexité de la chaîne d'approvisionnement textile. Très volatile, très internationale, très éclatée, avec un mélange de la matière au niveau des filatures. 2. Les limites des outils qui sont encore loin d'avoir trouvé toutes les solutions à cette complexité. 3. À cause de la difficulté de faire matcher le fonctionnement d'achat des marques et celui du fonctionnement des outils. 4. Et surtout, mettre en place un système de traçabilité demande de changer, d'adapter ses pratiques d'achat et ses rétro-plannings de production. Premier rêve, il suffirait d'adopter un outil et de lancer une application pour obtenir le mapping de sa supply chain. Mapper est avant tout un travail d'engagement de ses fournisseurs. Voyez les outils comme un support, une méthodologie de travail. Mais rien ne remplace l'implication de vos équipes pour collecter les données. Il y a un véritable mur dans votre chaîne d'approvisionnement de coton au niveau des filateurs où un mélange de la matière est opéré. Second rêve, avoir un suivi en temps réel de la progression de la matière. La vérification des informations est encore difficile à automatiser. À coût raisonnable, au mieux, vous aurez un suivi hebdomadaire de la progression. Maintenant, la réalité. Il existe presque autant d'approches différentes qu'il existe de marques. Votre approche dépend de vos objectifs derrière la démarche de mapping et de traçabilité. Demandez aux prestataires de solutions et d'outils des références qui correspondent à votre segment de marché et à votre échelle. Il faut se concentrer sur le mapping des process de production. Dire qu'on veut identifier toutes les usines de rang 2 ou de rang 3 ne sert aucun objectif. Par exemple, une usine de rang 2 peut correspondre à une teinturerie, à une usine de tissage ou à une filature. Vous devez définir vos objectifs de mapping en fonction des actions que vous voulez mener. Par exemple, identifier toutes les usines dans lesquelles peut apparaître votre logo pour y mener en priorité des actions sur les droits de l'homme. Enfin, la traçabilité peut être un puissant moyen d'engager vos consommateurs en les intégrant à la chaîne d'approvisionnement dans laquelle ils ont un rôle croissant à jouer, notamment pour assurer la fin de vie des produits. Voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire mon article sur LinkedIn qui détaille davantage ce sujet et surtout propose des solutions. Merci et à bientôt.